L'origine des premières Ural est sujette à controverse. Les premières versions auraient été achetées discrètement par des ingénieurs via des intermédiaires scandinaves, mais en fait, les versions les plus récentes affirment que l'Allemagne aurait fourni des plans outillage et des procédés de fabrication de la R71 à l'Union soviétique en échange d'approvisionnement de matières premières. À la limite, ceci est accessoire, mais bon, ça fait aussi partie de l'histoire. En fait, cette moto a peu évolué jusque dans les années 2000, où là, elle est passée un peu dans le troisième millénaire, mais sinon, de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin du XXe siècle, cette moto a très peu évolué, est restée quelque chose de massif, lourd, peu performant, mais ô combien attachant. Alors, en visitant l'atelier de mon ami André Corin, qui regorge d'Ural, je me suis dit pourquoi pas moi. Je roule depuis 1973, je n'ai aucune expérience en sidecar, mais j'étais vraiment attiré par l'expérience et je me suis dit tiens, je vais dessiner un petit projet, lui soumettre et voir ce qu'on en pense, et réalisable ou pas. Et donc voilà ce qui était en tout cas l'idée première de cette petite moto. Et on a passé une partie de l'été, en tout cas André a passé une partie de l'été sur le projet pour la remettre entièrement à neuf. Bon André, le spécialiste de l'Ural. Oh là là. Dis-moi, elles viennent d'où toutes ces machines? Donc les motos viennent de Biélorussie. Nous avons un contact en Biélorussie qui peut nous rapatrier les motos ici jusqu'en Belgique. D'accord. Combien de temps pour en faire revenir une? Oh, il faut compter 3 semaines, 1 mois. D'accord. Et puis après, tu les dédouanes? Voilà, on fait le dédouanement et on demande également le certificat de conformité. D'accord. Alors ensuite, il y a le client qui décide ce qu'il veut en faire. Voilà, exactement. On fait la moto au goût du client, la peinture qu'il désire et les modifications éventuelles qu'il désire apporter. Alors, ton avis sur la qualité des machines, de la réalisation globale quand elles arrivent ici? Ben, disons, c'est assez brut de fonderie et aussi bien moteur que châssis, etc. sont très, très basiques. Et donc il est nécessaire pour moi de fiabiliser tout ça et de démonter, démonter tout et remettre tout en ordre, quoi. Et il y a des parties qui sont plus sensibles que d'autres? Il y a des choses vraiment qu'il faut absolument changer? Oui, l'allumage, les carburateurs, les cylindres, et les roulements également, les bourrages, etc. Et enfin tout quoi. Ouais, voilà, à peu près toi, tout. Tu changes tout, de toute façon, même les rayons, tu les changes. Voilà, exactement. On fait un nouveau rayonnage sur les roues et puis on essaie de fiabiliser le maximum de la moto. Et donc en fait, à partir du moment où tu as tout changé sur la moto, ben, il ne saurait plus lui arriver grand chose. Ben, j'espère. Ça dépend de la personne qui va la conduire. Tu garantis tes produits en fait. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Oui. Et donc en quoi, 2 mois et demi, tu fais une moto complète? Tu refais une moto complète? Voilà, à peu près. Oui, parce que ça doit rester aussi un plaisir et une passion, donc il ne faut pas qu'on court trop à vouloir impérativement réaliser la moto le plus vite possible. Ça reste de vieilles motos. Elles sont de quelle année à peu près? Ben, il y en a à partir des années 80, moi j'aime bien entre 80 et 95. On peut avoir d'autres motos plus anciennes, mais disons, au niveau de la mécanique, je préfère rester sur des motos dans les années 80-90. Donc il faut bien se rendre compte qu'on va rouler sur de vieilles motos quand même. Voilà. Donc on n'est pas dans le troisième millénaire, là on est un siècle en retard pratiquement, parce que c'est des motos qui ont été créées à la fin de la guerre et qui n'ont pratiquement pas évolué depuis. Elles n'ont pratiquement pas évolué, donc la conduite doit être également adaptée à la moto, et même si la moto est remise à neuf et fiabilisée, ça va rester une conduite à l'ancienne. Ah ouais. Ça c'est important, quoi. Bon, bah écoute, moi j'ai craqué quand je les ai vus, donc on a lancé un projet ensemble cet été. Et tu peux imaginer que je trépigne comme un gamin le jour de la Saint-Nicolas. Je voudrais bien aller voir. Tu viens me le montrer? Allez, il est terminé, je crois. Oui, allez, on y va. Allez, on y va bien. On va voir ça. Le projet initial, c'était celui-ci. Et on en a fait ceci. Assez proche quand même de la première idée que nous avions eue. Une réalisation vraiment extraordinaire de la part d'André, où en fait tout a été remis à neuf.
dans les moindres détails, avec une sellerie assez exceptionnelle réalisée par Cuir Concept, que nous connaissons déjà, qui ont fait un boulot extraordinaire, aussi bien sur la sellerie que sur les accessoires et le casque qui va évidemment parfaitement avec la moto. On a une inspiration un peu Deuxième Guerre mondiale avec ce logo de la RAF qui est devenu un peu rien à foutre, un petit clin d'œil. Et enfin, cerise sur le gâteau afin de ne jamais tomber en panne, même par les blizzards les plus intenses, on a évidemment de quoi tenir le coup, vodka. Voilà, un magnifique projet qui a quand même pris quelques mois, mais qui donne un réel plaisir de conduite. Une approche totalement différente de la route, mais on est sur une moto qui a plus de 30 ans, et donc, comme on dit, rien n'arrête une Oural. Rien. Même pas ses freins.